coucou, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est dimanche 2 février, oui décidément ce week-end j'ai repris fort du service et je voulais ouvrir ce nouveau vlog en fait pour vous parler un petit peu de mon bilan du mois de janvier, ce mois qui vient de se terminer, et je vous avoue que je suis bien contente qu'il se soit terminé parce que normalement c'est le mois de décembre qui m'angoisse, mais là je dois dire que janvier m'a aussi bien angoissée. Donc en janvier j'ai lu 14 livres, donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'il y a quand même de belles briques dans l'ensemble, enfin dans les livres que j'ai lus, donc je suis assez contente. Après, comme je dis toujours, c'est pas un concours, je lis vraiment à mon rythme. Et d'ailleurs, ce mois-ci, il y a des périodes où j'ai vraiment très peu lu, donc voilà, je suis assez contente. Alors, en plus, j'ai fait dans l'ensemble de très bonnes lectures, à part on va dire une et demie, qui était plus ou moins mitigée. On va commencer tout de suite par mon top du mois, mon coup de foudre, donc qui est Le Chant des Oubliés de Christine Hanna, paru aux éditions Charleston, donc qui est un roman qui nous entraîne durant la guerre du Vietnam aux côtés d'une infirmière qui s'est engagée dans l'armée de terre. On voit, le livre se divise en deux parties, avec une partie qui se déroule pendant la guerre du Vietnam et une partie qui se déroule après, lorsqu'elle rentre enfin en Amérique. Donc ce livre, c'est vraiment, voilà, c'est une merveille, je vous en ai longuement parlé dans un vlog, vous le retrouverez assez facilement puisque c'était en début de mois je crois. Donc voilà, vous le retrouverez assez facilement si vous avez envie de voir mon avis. Il y a aussi mon avis sur Instagram, mais bref, je vous le recommande plus, allez-y, foncez sur ce livre. Alors ensuite j'ai fait également, je voulais vous montrer mon flop, comme ça au moins on aura fait le top et le flop. Mon flop c'était Écoute mes mensonges d'Amit Shinthera, qui malheureusement ne m'a pas convaincue. On est sur un thriller psychologique qui m'a, je dois dire, surpris, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Après, comme toujours, ça n'est que mon avis, je vous invite à vous faire votre propre avis. Si le livre vous tente, il faut le lire. C'est ce que je dis à chaque fois, parce que, comme je dis souvent, la lecture dépend des gens, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes ressentis, on n'a pas tous les mêmes attentes, mais surtout, ça dépend aussi du moment dans lequel vous le lisez. Donc voilà, je suis toujours, comme je vous dis à chaque fois, moi je vous donne mon avis, c'est souvent des avis qui sont à chaud puisque je vous les fais relativement rapidement après avoir terminé ma lecture, donc voilà. Donc c'est celui-ci. Alors ensuite j'ai lu pas mal de très bons romans, comme La fille qui ne voulait pas se taire d'Abby Darré, paru aux éditions HarperCollins dans la collection Au gré du monde. C'est un roman qui est absolument magnifique. C'est un roman qui doit être lu, c'est un roman nécessaire, c'est un roman qui dénonce des choses qui ne devraient plus exister à notre époque. Ce roman, je l'ai dévoré, vraiment, littéralement. C'était super addictif comme lecture, et franchement, c'est un roman qui véhicule vraiment un message. C'est la voix d'Abby Darré, mais ça pourrait être la voix de nombreuses femmes dans le monde, de nombreuses femmes nigériennes, mais aussi dans le monde. Donc vraiment, allez-y, foncez, ce livre est une merveille. Ensuite, j'ai lu une super romantésie dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. C'est le dernier conte, le tome 1, Pomme d'or, d'Alexiane Chill, paru aux éditions Hugo, dans la collection Romantésie. Franchement, allez-y si vous aimez les contes et que vous avez envie d'un conte revisité de manière originale, n'hésitez surtout pas. Encore un top. La sorcière de Willow Hall d'Esther Fox. Mon anglais s'améliore de jour en jour. Voilà, là on est sur un roman d'inspiration gothique, on est sur un roman d'ambiance, on est sur un roman franchement que j'ai adoré, je l'ai lu dans une journée, donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Ensuite j'ai démarré la saga Westwell, donc j'avais lu le tome 1 de Lena Kieffer, paru aux éditions Nox, donc qui est une filiale d'Albert Michel. J'avais adoré, d'ailleurs le tome 2 sort en février et franchement je vais foncer me l'acheter, me le procurer et essayer de le lire dans la foulée pendant que c'est encore frais. Je ne veux absolument pas faire traîner, mais j'ai adoré et j'adore aussi cette couverture. Donc là on est sur une romantique suspense, un bon mélange entre Gossip Girl et Roméo et Juliette. S'ils avaient fait un enfant, ça serait Westwell sans aucun doute.
Ensuite, grâce à mon partenariat chez Eden Édition qui a démarré début janvier, j'ai découvert Adoration de Sarah Kate, Salacious Player Club, c'est le tome 1. Et j'ai adoré ce tome qui m'a beaucoup fait penser à 50 nuances degrés. Je ne vous en dis pas plus. Sachez juste qu'il y a de nombreuses scènes spicy, c'est un petit peu l'essence du livre, l'essence de cette romance qui est très très haute, franchement, mais voilà, moi je me suis régalée, franchement j'ai adoré. J'ai trop hâte, j'espère qu'ils vont éditer les autres tomes parce que franchement j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de la saga King of Sin d'Anna Huang, le livre 1, La colère, puisqu'apparemment c'est sur les 7 péchés capitaux, et j'ai adoré ce tome 1, j'ai qu'une hâte, c'est que les autres sortent. De toute façon, je crois que Anna Huang rentrera dans mes auteurs chouchou, j'adore, franchement je suis fan de sa plume, je suis fan de la manière dont elle mène ses romances, franchement j'adore, je suis trop fan. Ensuite, alors c'est pas vraiment un flop, mais c'était un retour un petit peu mitigé, puisque j'avoue que voilà, même là, avec le recul, puisque je l'ai lu, je crois, il y a 15 jours, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais je continuerai la saga d'Insomnia de Léa Nemesia. Donc là, on est sur le tome 1 de Royal Thorn. Je continuerai bien évidemment, mais comme je vous dis, il m'a manqué pas mal de choses, notamment des émotions, puisque pour moi, dans une romance, c'est quand même assez essentiel. Donc là, on est sur une romance Dark Academia. C'est très sombre, c'est très mystérieux, mais voilà. Et comme je vous le disais pendant mon retour, il me manquait des émotions. Ensuite, j'ai retrouvé la saga de Eileen Baker, l'Académie des Covettes, tome 2 chaotique. Alors cette saga me fait beaucoup penser à Harry Potter. Alors c'est pas pareil, hein, mais ça a quand même un petit... on sent qu'il y a quand même un petit truc d'Harry Potter. Le tome 3 sort au mois de mars et franchement j'ai adoré, j'adore cette saga. Ensuite, j'ai lu Toute la haine que j'ai pour lui de Megan Quinn, paru aux éditions Roncières. C'est le tome 1 d'une nouvelle saga de Megan Quinn, et pareil, j'adore, je valide à 100%, c'est top, je lirai les prochains, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai lu la semaine dernière Bright de Eva Thorne, paru aux éditions Nisha, un roman dépaysant. C'est une romance qui va vous faire voyager. C'est drôle, c'est frais, on voit du paysage, on a l'impression d'avoir un road trip. Et le petit bonus, on se fait briser le cœur à la fin. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai beaucoup trop peur de spoiler, mais voilà, on est sur ça. Ensuite, j'ai lu Léonide Petrov, Prince des Enfers, le tome 1 de Nanouadé, paru aux éditions Eden, dans cette magnifique version. J'ai adoré, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2. On est sur une dark romance et franchement, c'était juste génial, c'était dingue. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2. Vraiment, là, j'aurais enchaîné si j'avais eu les 2 tomes de disponibles, sans aucun doute. Et ensuite, j'ai lu Les Fabuleuses Femmes du Grand Hôtel de Ruth, je ne sais pas quoi, je vous le mets là parce que j'arrive pas à lire. Paru aux éditions City, donc là on était sur une fiction historique, on va être à Stockholm au début 1900 et voilà, on va faire la rencontre de toutes ces femmes qui ont un petit peu bousculé les mœurs. Franchement c'était une belle lecture. Après comme je vous disais, il y avait quelques longueurs parce que c'est pas forcément mon genre de prédilection je pense. Je m'attendais plus à un roman historique et là on n'est pas vraiment sur un roman historique, on est sur une fiction historique, c'est-à-dire que ça se passe, il n'y a pas de fait historique en fait, mis à part cette émancipation des femmes. Mais voilà, c'était une belle lecture. Donc voilà, c'était plutôt un bon bilan pour ce mois de janvier, je suis assez contente. Dans l'ensemble, comme je dis, franchement j'ai fait de très bonnes lectures. Donc ça y est, le mois de février a commencé, on est le 2 et j'ai déjà terminé un livre que j'ai lu, j'avais commencé vendredi et j'ai terminé ce matin. Donc j'ai lu Wicked Game d'Anita Riggins, paru le 29 ou le 30, non le 30 aux éditions Addictive. Donc on est sur une romance, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de suspense dans cette romance, alors même si c'est pas une enquête à proprement parler, il y a beaucoup de suspense. Je connais pas bien Anita Riggins puisque j'ai lu à peine 2 livres d'Anita Riggins et ça c'est mon 3e, sachant que sur les 3 il y en a un c'était une romance de Noël, donc je ne la catégorise pas vraiment dans la même... je la juge pas de la même façon. Mais franchement j'ai adoré, j'ai retrouvé des similitudes dans la construction, je vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai retrouvé une certaine similitude dans la construction, alors c'est peut-être
la touche d'Anita Higgins, je ne sais pas. De toute façon, je suis bien décidée à lire d'autres livres de l'auteur parce que franchement, j'ai vraiment accroché avec la plume, c'était très addictif. Donc ici, on va faire la rencontre d'Amaya, Amaya qui a fui, qui vient de fuir l'Italie. Elle est totalement en fuite, elle est totalement perdue. Elle a vécu des choses un petit peu abominables et elle va se réfugier à Londres chez son frère. Elle est très très proche de son frère, ils sont vraiment très proches et lui, il la protège vachement. Voilà. Et donc, comme il ne peut pas la prendre chez lui, il va la confier à Hunter, son meilleur ami, en fait, en lui disant, Hunter qui est neurochirurgien à Londres, il va lui confier, il va lui dire, tu t'occupes de ma sœur pendant ce temps-là, pendant le temps que moi je suis en déplacement professionnel. Mais attention, tu ne la touches pas. Donc il y a un côté relation interdite, il y a un côté age gap, puisqu'ils ont quand même 10 ans d'écart avec Hunter. Et il y a toute cette intrigue autour que vraiment je n'ai absolument pas, mais alors absolument pas vu venir. Alors il y a plein de mystères, c'est-à-dire que Hunter est très mystérieux, son frère est aussi mystérieux, elle aussi, puisqu'elle a un passé qu'on va découvrir en fait au fur et à mesure, Hunter pareil, mais alors clairement le twist je l'avais pas vu venir, mais alors pas du tout, j'avais pas vu venir ce plot twist, mais alors vraiment pas. Je peux pas vous en dire plus parce que je risque de vous spoiler, mais clairement j'avais rien vu venir. Ce qui est de la romance entre les deux, j'ai adoré. C'est exactement ce que j'aime. C'est exactement, c'est plein de tensions, c'est des personnages qui sont abîmés, lui c'est un personnage qui est très sombre, elle aussi, mais un petit peu moins quand même. Elle, on voit juste qu'elle a souffert et que c'est ça qui l'empêche un petit peu, voilà, qui la rend abîmée, mais lui, on sent qu'il est vraiment froid, il est très grumpy, je dirais, même s'il n'y a pas du tout de trope Grumpy Sunshine, puisqu'elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment le cas, c'est pas quelqu'un de solaire. Mais voilà, j'ai adoré cette romance qui prend son temps, on est vraiment sur un slow burn. C'est une romance qui prend son temps par rapport aux interdits, par rapport au fait que justement ils sont tous les deux un petit peu abîmés, un petit peu blessés. Mais j'ai passé un super moment. Je l'ai lu quand même relativement vite puisqu'il fait 420 pages, je crois. J'ai encore pas mes lunettes pour changer. Ouais, 425 pages. Et je l'ai commencé vendredi soir et je l'ai terminé ce matin, il me restait vraiment pas grand chose. Mais je me suis régalée. Vraiment, j'ai adoré le côté, en fait, c'est que oui, on est sur une romance, mais on est sur une romance aussi où il y a... on est sur une romance sombre, je tiens à vous prévenir, il y a quand même des scènes qui peuvent heurter la sensibilité, il y a quand même des thématiques très lourdes, je veux pas vous les dire parce que pour moi, les trigger warnings, c'est très bien, ils sont en début de livre, d'ailleurs, si vous, voilà, pour ceux qui veulent les lire, moi je sais que personnellement, je ne les lis plus, les trigger warnings, parce que des trigger warnings, je sais qu'il y en a, mais je ne veux pas savoir lesquels, pour la bonne et simple raison que souvent ça spoil un petit peu l'intrigue, et moi, j'ai pas forcément envie de me faire spoiler. Là, j'avais lu aucun retour, j'avais juste lu le résumé quand je l'ai choisi au catalogue il y a peut-être un mois ou deux, donc franchement, voilà, c'était top, j'ai adoré. Je suis très fan aussi de la couverture, que je trouve vraiment trop belle. Et je pense qu'Anita Higgins j'ai 2 autres livres dans ma palle de l'auteur, il faut vraiment que je les sorte parce que j'aime beaucoup sa plume. J'aime ce côté sombre, j'aime la manière qu'elle a en fait de nous torturer un peu, parce qu'elle nous torture bien quand même dans celui-là. Franchement, j'adore. Je suis vraiment très fan. C'est une très belle découverte. On n'est pas sur un coup de cœur, mais on est sur une très bonne lecture. Donc ça, c'est pour mes lectures terminées. Ensuite, je vais vous chercher ma pile à lire de la semaine. Alors, j'ai commencé une ENC Nami, donc ça, je peux pas vous le montrer, je peux pas vous en parler pour l'instant, mais j'ai commencé une ENC Nami ce matin. J'ai lu déjà, je crois, 10 ou 15%. Et comme c'est en numérique, je vais la garder un petit peu pour les moments où j'ai pas forcément la possibilité d'avoir un livre sur moi, comme le soir quand je vais me coucher, donc c'est voilà. Donc pour l'instant, et puis de toute façon je ne pourrai pas vous en parler. Sinon, j'ai démarré celui-ci que j'ai reçu la semaine dernière, qui est La dernière rose de Shanghai de Veina Dai Randel, apparaître le 6 février, je crois, je suis toujours pas sûre, apparaître le 6 février aux éditions HarperCollins dans la collection Au gré du monde. Alors je sais qu'il y a une ELC qui va être organisée pour les ambassadrices et aussi pour les partenaires en fait, ou pour ceux qui veulent participer à cette LC. Pour ma part, c'est une LC avec découpage.
et voilà, c'est pas pour moi, donc c'est pas méchant, c'est pas que je veux pas participer ou m'intégrer, mais c'est juste que moi ça me coupe trop ma lecture et je sais que je passe à côté de mes lectures quand je fais ça. Donc là, je me suis dit tiens, c'est dimanche, je suis à la maison, je suis tranquille, je l'ai commencé, j'ai déjà lu 39 pages, donc je peux pas vous donner d'avis bien évidemment, mais j'aime bien. J'aime bien la plume, j'aime bien, voilà. Puis c'est une période que je connais pas trop puisqu'on est à Shanghai dans les années 40. Je vous avoue que c'est pas forcément quelque chose, je suis, voilà, c'est pas une partie que je connais trop bien, donc je sais qu'on est toujours pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va faire la rencontre d'une jeune fille, d'une chinoise donc qui vit à Shanghai et qui a apparemment un hôtel, et parallèlement elle s'appelle Aijai, alors je parle pas chinois non plus, l'anglais c'est pas ça, et ensuite on va faire et dans ce livre on fait aussi la rencontre d'Ernest, Ernest qui est juif et qui a fui l'Allemagne, qui a fui toutes les persécutions en Allemagne, qui s'est échappé, qui débarque à Shanghai. Donc voilà, pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus, tout ce que je peux vous dire c'est que la plume est agréable, après c'est un beau pavé donc je finirai pas dans la journée c'est sûr, mais pour l'instant j'aime bien ma lecture, donc à voir la suite, de toute façon je vous reprendrai dans la semaine pour vous en parler. Demain, je dois commencer en lecture commune avec Petroni, du conte dans tous mes états. Coucou Petroni, si tu passes par là, Petroni va lire sa première romance, et pas des moindres, on va lire un Colleen Hoover. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas lu, je suis trop contente de le lire. Donc il s'agit de Regretting You de Colleen Hoover. Je vais peut-être même arriver à vous lire la 4e. Megan est devenue mère encore adolescente. Cette naissance imprévue a déterminé sa vie. Un mariage plus rapide qu'elle ne l'avait envisagé avec le père de Clara, sa petite fille et une vie de femme au foyer. Maintenant que Clara a presque 17 ans, l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est tombée enceinte, Morgan s'interroge sur ses choix. Son mari, sa sœur, Jenny et même Clara la trouvent un peu effacée, prévisible. Clara est à l'aube de sa vie amoureuse et d'adulte. Elle voudrait devenir actrice et est très attirée par Miller, un séduisant et mystérieux. Ses rêves comme ses confidences, elle les réserve à sa tante Jenny, plutôt qu'à sa mère, dont elle se sent très différente. Mais tout va exploser lorsque son père est victime d'un accident. La tragédie anéantit la mère et la fille, mais va également bousculer leurs convictions et leurs relations. Comment faire face à la cruelle réalité? Sans doute en l'affrontant à deux et en s'appuyant sur l'amour qu'elles se portent malgré toutes leurs différences. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte. De Colleen Hoover, il m'en reste pas beaucoup à lire. Je crois après celui-là, il m'en reste 2, il me semble, dans ma palle. Donc j'ai quasiment tout lu. Je sais pas du tout s'il y a des sorties de prévues. Voilà, je suis vraiment trop contente. Je l'avais pas celui-là, en plus je suis allée l'acheter exprès pour le lire avec Petroni, et j'ai trop hâte parce qu'elle va lire sa première romance, en plus un Colleen Hoover, donc j'ai vraiment trop hâte. Je sens qu'on va passer un très bon moment pendant cette LC, on doit le commencer demain. Donc bien évidemment, je vous en reparle cette semaine. Et en fin de semaine, j'espère pouvoir commencer avec Aurélie The Right Move de Lee Stamford aux éditions Chatterley, qui est la suite, non, ça fait partie de la saga Wendy City, mais j'ai tellement aimé le premier tome et il paraît que celui-là est encore mieux. Donc franchement, j'ai beaucoup trop hâte. Après, c'est encore un beau petit pavé puisqu'il fait quand même 633 pages. Donc c'est un beau pavé, mais je sais que je vais le dévorer, j'en suis sûre. J'ai beaucoup trop hâte. En plus, regardez-moi cette couverture. J'adore, je suis trop fan. Donc ça, c'était pour vous faire un petit peu le point. Si j'arrivais à faire ça tous les dimanches, ça serait génial. Ça ouvre bien la semaine, je trouve. Ça ouvre bien le vlog. Puisque souvent, le lundi, quand je vous prends, je suis hyper pressée. Je suis hyper... voilà, je suis toujours... Donc là, au moins, cette semaine, je n'ai que mes retours lecture à vous faire. Et éventuellement, des réceptions si j'en reçois. Mais écoutez, je vais vous laisser là. Et comme d'habitude, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est mardi 4 février. Alors, je vous reprends, j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors, déjà, dimanche, quand je vous ai quitté, j'avais tout juste commencé La dernière rose de Shanghai de Wena Dai Randell apparaître aux éditions HarperCollins dans la collection Au gré du monde. Donc dimanche j'ai lu 224 pages, donc j'ai plutôt bien avancé puisque je suis presque à la moitié du livre. Donc on est sur un roman qui se déroule à Shanghai, en Chine, dans les années 40, pendant l'occupation japonaise. Alors j'avoue que je suis totalement inculte sur cette histoire, sur l'histoire à ce niveau-là, en Chine vraiment...
Là, j'avoue, je reconnais, je suis totalement inculte. Et du coup, ça, je trouve ça passionnant, en fait, de découvrir un petit peu toute cette période là-bas, ce qu'ont vécu les Chinois par rapport à cette occupation. Là, on va faire la connaissance alors, je crois qu'elle s'appelle Ai. Je sais pas le prononcer, hein, je suis franche avec vous. Donc on va faire la rencontre d'Ai qui a un club de jazz en fait, enfin un club, je sais pas si c'est vraiment un club de jazz ou oui je pense que on peut l'appeler comme ça, c'est un club populaire, voilà. Bon enfin bref, dans Shanghai, donc déjà pour une femme c'est assez novateur je dirais puisqu'elles ont très peu de droits quand même. On sent qu'il y a entre le patriarcat et les traditions et enfin bon bref c'est quand même assez compliqué d'être une femme à cette période-là à Shanghai, mais elle a un tempérament voilà quoi, c'est une femme qui a envie de s'émanciper, c'est une femme qui essaye de s'en sortir sans justement tomber dans les jougs de son mari, enfin de son futur mari puisqu'elle est déjà fiancée. Elle a été promise en fait à son cousin depuis la naissance. Voilà, donc on est vraiment sur... on découvre un petit peu toutes ces traditions de l'époque et c'était poli. Oh, mais c'est Lola. Coucou Lola. Je vous la montre pas parce que... Voilà, donc Lola est là, mais je vous la montre pas parce que franchement, elle est rasée, elle a un t-shirt, enfin c'est pas... Voilà, bon, vous avez vu sa tête, mais c'est pas exceptionnel quoi. Alors elle va bien, hein, comme vous pouvez le voir, puisque elle est là, tout ça, mais voilà, elle a une dégaine un petit peu particulière, peu chère, due à son opération, donc elle a un petit t-shirt, elle est rasée sur le côté, enfin bon, bref, mais l'essentiel c'est qu'elle aille bien. Alors, donc, moi j'adore un petit peu découvrir tout ça. Et parallèlement, en fait, on va faire la connaissance alors, de Ernest. Ernest, c'est un juif allemand, en fait, qui a réussi en fait, à quitter l'Allemagne au moment donc où bien sûr on est en pleine Seconde Guerre mondiale et surtout où les Juifs étaient déportés. Donc il a réussi à fuir avec sa petite sœur et à trouver refuge à Shanghai. Sauf que l'arrivée d'un étranger à Shanghai, c'est pas très facile. Ils sont pas forcément super bien considérés par les Chinois et les Chinois en même temps sont en train de tout perdre par rapport aux Japonais. Bon enfin c'est vraiment le contexte, il est super intéressant je trouve. Je m'exprime peut-être mal, je vous l'exprime peut-être, enfin je vous l'explique peut-être très mal parce que comme je vous dis, c'est pas un contexte que je connais donc forcément je découvre au fil de ma lecture. Donc ces deux personnages, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'ils vont se rencontrer. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est une lecture qui est quand même passionnante. Après, c'est une lecture qui demande un petit peu de concentration. Voilà, c'est pas quelque chose que je lis aussi vite et aussi facilement qu'une romance, je suis franche avec vous. Même si c'est assez fluide, alors que c'est quand même un rythme assez lent. Mais j'adore parce que les chapitres sont très courts. Donc en fait, voilà, vraiment je trouve que ça colle très bien. Ça permet, en fait, on est sur un roman choral qui alterne entre la voix d'Ai et la voix d'Ernest et en plus de ça il y a aussi une petite double temporalité, donc je sais pas encore, j'ai pas encore tout compris par rapport à cette double temporalité puisqu'il y a vraiment des chapitres, je crois que là sur la totalité je crois que j'ai eu 2 ou 3 chapitres dans une temporalité plus alors on n'est pas sur une temporalité de maintenant mais dans les années 80. Donc voilà, je me languis de voir en fait où c'est que ça va nous amener tout ça, parce que j'avoue que je ne vois absolument pas, alors oui j'ai compris, il y a certaines choses que bien sûr qui se sont éclairées, mais je vois pas vraiment quelle va être la finalité du roman, je vous avoue, à presque la moitié je vois pas du tout la finalité, mais à découvrir et pour l'instant comme je vous dis, j'aime bien ma lecture. Alors, je devais commencer en lecture commune avec Petroni, coucou Petroni, si tu passes par là, du coup dans tous mes états. Je devais commencer, enfin je devais non, oui je devais commencer hier Regretting You de Colleen Hoover, je l'ai effectivement commencé mais surtout je l'ai déjà terminé. Voilà donc je pense que bon les LC avec moi quand c'est des livres qui me plaisent c'est très compliqué parce qu'en général je ne peux plus les lâcher. Alors après celui-là est relativement court puisqu'il fait 400, ah non quand même 484 pages mais bon c'est du Hugo. C'est quand même écrit assez, voilà, c'est pas écrit petit, c'est assez espacé. Enfin, moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais les poches Hugo. Même là, je me suis rendu compte que cette collection-là, ils sont hyper agréables à lire parce qu'ils sont pas rigides. Voilà, ils se plient sans se casser. Et les Hugo, c'est pareil, ils se plient. On peut les plier à fond sans les casser et franchement, c'est trop bien.
Donc, Colleen Hoover, vous le savez, c'est une de mes auteurs préférées. Après, je le sais, elle est controversée, je me rends compte de plus en plus quand j'ai certains commentaires un petit peu désobligeants, notamment sur TikTok. Mais bon, après, comme je dis, chacun ses goûts. Moi, il y a des auteurs que je n'apprécie pas et c'est pas pour ça que je vais mettre des commentaires désobligeants, et pourtant je peux vous dire qu'il y a vraiment des auteurs que voilà, je les apprécie pas, ni par ce qu'ils sont, ni par ce qu'ils écrivent, ni enfin bon, bref, mais c'est pas grave, je veux dire, on a le droit. Mais donc je l'ai commencé, celui-là, je vous avoue. Alors je vous ai lu la 4e de couverture, mais moi je savais absolument pas à quoi m'attendre. Parce que, je sais pas, voilà, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et franchement, j'ai adoré ma lecture, c'était hyper addictif. La magie a opéré, la plume de Colleen Hoover, la magie de la plume de Colleen Hoover a très bien opéré sur moi. J'ai attaqué ce livre, je n'arrivais plus à le lâcher, je voulais absolument savoir. Après, je suis consciente que ce livre ne plaira pas à tout le monde pour la bonne et simple raison que les thématiques sont quand même assez particulières et elle aborde vraiment des choses qui peuvent être malaisantes et qui peuvent être mal interprétées. Mais moi, j'ai adoré. Donc, on va faire la rencontre de Megan. Alors Megan, en fait, elle a eu un enfant à 17 ans, elle était avec son chéri du lycée, en fait, elle est tombée enceinte. Non, je sais pas pourquoi je l'appelle Megan, en fait, elle s'appelle Morgan. Mais bon, donc Morgan. Donc Morgan, en fait, est tombée enceinte très jeune, elle est tombée enceinte à 17 ans de son chéri du lycée. Et ils ont gardé le bébé, ils se sont mariés, ils ont fait toute une vie. Aujourd'hui, elle a presque 34 ans, sa fille a presque 17 ans. Et elle se pose un petit peu des questions, mais Morgane, en fait, en se disant que, ben voilà, elle est mère au foyer, elle n'a pas poursuivi ses études, elle a tout arrêté quand elle a eu sa fille, elle n'a pas de travail, enfin, je veux dire, elle vit vraiment, voilà, elle vit de manière vraiment la vraie femme au foyer. Elle est très proche de sa sœur, qui s'appelle Jenny. Elles ont une relation assez fusionnelle, je dirais, et surtout Clara, donc l'ado de Morgane, est très proche de sa tante Jenny, à qui elle confie beaucoup plus de choses qu'à sa mère. On sent déjà qu'il y a un petit peu des failles dans la relation mère-fille, mais comme je dis, c'est très bien abordé, et c'est souvent le cas malheureusement. La relation mère-fille, c'est quand même une relation qui est assez complexe. Quand un beau jour, elle reçoit un coup de fil de l'hôpital lui annonçant que son mari a eu un accident de voiture. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus sur le pitch pour la bonne et simple raison que ça va spoiler et c'est dommage. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, en fait, c'est la thématique à aborder. Il est vraiment question de confiance en soi, de confiance en les autres, on y parle de deuil, on y parle d'amour, on y parle de liens un petit peu... de liens incontrôlables, c'est-à-dire de personnes qui sont un petit peu comme nos âmes sœurs, avec qui on aurait ce lien contre lequel on ne peut pas lutter, même si on met des barrières, même si on met... voilà. Et j'ai aimé la manière dont tout ça est abordé, parce que quelque part, on touche vraiment à des choses un petit peu tabous là-dedans, dans la relation de couple. On touche vraiment à des choses très tabous. Et c'est un petit peu l'explosion d'une famille. C'est l'explosion d'une famille quand vous perdez quelqu'un de proche, et qu'en plus vous découvrez des choses sur cette personne. Enfin voilà, on est vraiment dans ce truc-là. Et là, c'est doublement particulier, mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je voudrais pas vous gâcher. Moi, j'en savais pas plus et franchement, je me suis régalée. Voilà, je n'ai pas pu le lâcher, je me suis lancée dedans. Et tant que j'avais pas fini, je voulais avoir le fin mot de l'histoire, je voulais voir comment cela allait terminer. On est presque sur un coup de cœur. Vraiment, on est vraiment presque sur un coup de cœur. Après, c'est vrai que Colleen Hoover, c'est ça en fait. Elle nous brise, elle nous met des choses horribles, des choses malsaines, malaisantes, et puis après, elle nous répare. Et j'ai souvent cette sensation-là en fait quand je lis ces romans. C'est vraiment, on est vraiment sur ça. Elle met toujours le doigt dans des thématiques un petit peu douloureuses et surtout... pas très, voilà, pas trop dans les mœurs, quoi, on va dire, qui dérangent, des choses dont il faut pas parler, dont on fait chut, faut pas le dire, voilà, on est vraiment un peu sur ce truc-là, et j'aime beaucoup. Rares sont les romans que j'ai pas appréciés de l'auteur, il y en a deux. Il y a Too Late, que j'avais trouvé abominable, vraiment, voilà, Too Late, je vous en ai déjà parlé en vlog, je crois que j'ai lu il y a un an, je crois, à peu près, que j'ai vraiment pas aimé du tout, et Laïla, que j'ai
abandonné 2 fois parce que l'ambiance ne me plaisait pas du tout, parce que il y avait vraiment quelque chose qui me plaisait pas dans ce livre, j'ai pas accroché et voilà, je l'avais abandonné une fois, j'ai retenté parce qu'on m'a dit mais non, il est trop bien, il faut que tu le lises, mais non, bah, j'adhère pas du tout. On est sur un truc un petit peu paranormal, un petit peu glauque, j'ai pas aimé, franchement voilà. Mais là, je me suis régalée, je pense que voilà, il y a un truc dans la plume, il y a un truc dans la manière de faire, comme je vous dis, de nous parler de choses ou peut-être aborder différemment, on dirait, mais c'est hyper malsain, c'est nul, voilà quoi. Surtout que là, vraiment, on touche, moi, des sujets, on touche plein de thématiques, je peux pas vous dire lesquelles, mais qui vraiment me touchent de près. Donc voilà, des choses qui moi me perturbent, c'est-à-dire déjà ce problème de confiance, confiance en moi, confiance en les autres, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance aux autres, et j'ai toujours été comme ça, j'essaye de me soigner, mais ça marche pas, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué, et en plus de ça, quand je donne ma confiance, si malheureusement on me fait une fois un truc qui va pas, c'est fini, j'aurai plus jamais confiance en la personne. Enfin, bref. Donc voilà, mais à découvrir, franchement, il y en a vraiment quelques-uns pour moi de Colleen Hoover qui sont incontournables. Il y a Jamais plus, bien évidemment, et À tout jamais pour se réparer, quelque part. Il y a Allure Perfect, qui est un immense coup de cœur, je pense que voilà. Et après, il y a dans ces anciens, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé, comme November 9, que j'ai très envie de relire. Et il y en a un autre que j'ai très envie de relire aussi. Alors attendez, je regarde parce que je crois qu'ils sont juste là. Donc je vous disais, il y en a 2 que j'ai très envie de relire, c'est November 9 et Ugly Date, je crois, Ugly quelque chose. J'ai très envie de les relire parce que c'est des livres que j'ai lus à leur sortie. Donc il y a... pas loin de 10 ans, on n'est pas sur 10 ans, mais presque quoi, on va dire, on est sur 8 ou 9 ans. Et j'ai très envie de les relire maintenant avec un œil différent, parce que comme je vous le dis à chaque fois, à l'époque je lisais toujours de manière régulière, c'est-à-dire que j'avais toujours un livre en cours, mais pas de la même façon que maintenant, peut-être pas avec avec la même vision. Et c'est pour ça que j'aimerais bien les relire en fait, pour me refaire une petite idée. Maintenant, on va parler adaptation cinéma. Et oui, ben voilà, ça y est, maintenant dans tous les vlogs, je vais vous parler d'adaptation cinéma. Alors c'est pas de moi, puisque je regarde très peu la télé, mais là, pour tout vous dire, la dernière fois que je suis allée à Cultura, au rayon Young Adult, en fait, je vois une couverture qui m'attire un petit peu d'un livre qui s'appelle À Contresens. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'auteur, je vous mettrai la fiche, je vois ça, et j'ai failli l'acheter. Voilà, j'ai failli l'acheter, après je me suis dit non, tu es raisonnable, tu as beaucoup trop de livres dans ta palle, et tu es frustrée de ne pas pouvoir les lire, donc on attend un petit peu. Et j'ai vu bien sûr que c'était adapté, et c'était disponible sur Amazon. Dimanche soir, mon conjoint regardait du foot, et moi je me suis dit, allez, vas-y, fonce, on le regarde. Et il y a deux films dispo, le premier... J'allais dire le tome, mais non, c'est pas le tome. Oui, bon, on va dire le tome 1 et le tome 2. Et en fait, il y a 6 tomes à la saga, sauf qu'ils ont regroupé. Ils ont fait donc le premier film, ça regroupe 2 tomes. Donc le deuxième film regroupe le tome 3 et 4. Et il va sortir certainement, je crois, j'ai vu, en troisième, qui va regrouper le tome 5 et 6. Puisqu'il y a 6 petits tomes dispo, là ils ont regroupé pareil, ils ont fait en Young Adult, ils achètent les a réédités avec un tome qui fait 2 tomes en fait. Bon, voilà. Je sais pas si c'était très clair tout ça, parce que même moi je me suis pas comprise, mais enfin bon, bref. Donc il s'agit d'À Contresens, c'est une romance, donc c'est une romance Young Adult, puisqu'elle est éditée au rayon Young Adult, mais moi quand je l'ai regardée, je vous avoue que j'ai pas trop trouvé que c'était du Young Adult, mais enfin bon, peu importe. Franchement, je me suis régalée. Alors sûrement parce que je n'ai pas lu les livres, sauf que maintenant j'ai envie de lire les livres, mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc À Contresens, c'est l'histoire de 2 ados, enfin 2 ados, non, ils sont plus vraiment adolescents, je crois qu'elle a presque 18 ans et lui il a une vingtaine d'années, ils ont 4-5 ans d'écart. Enfin bon, je sais plus exactement les âges pile. Donc la mère de la jeune fille en fait s'est remariée et elle va s'installer chez son nouveau mari, et celui-ci a un fils qui s'appelle Nick. Et voilà, qui est un peu particulier, le fils enfin c'est vraiment le nouveau mari de la mère, il a beaucoup d'argent, vraiment, il va lui offrir une situation qu'elle n'a jamais connue, mais la fille elle n'est pas trop contente de partir, sachant que je crois que c'est Noah qu'elle s'appelle, je ne sais plus, et en fait elle est pas trop contente parce qu'elle est obligée de quitter la ville dans laquelle elle est, son petit copain, son école, ses copines, enfin bon, bref.
Elle arrive là-bas, on est sur un bon... Donc on va être sous le trope Step Brother, Enemy to Lovers. Et lui c'est vraiment le bad boy par excellence, c'est-à-dire qu'il est un peu en mode rébellion, donc il fait des courses de voitures sauvages, il fait la fête sans arrêt, il se met dans des états pas possibles, il va dans des genres de trucs clandestins pour se battre, pour faire des courses de voitures, enfin bon bref, c'est vraiment le bad boy par excellence. Et franchement j'ai adoré, si bien que je me suis enchaîné les deux premiers films et j'étais frustrée parce que j'aimerais bien voir la fin, parce que surtout que la fin du deuxième film, elle m'a totalement brisé le cœur. Et le lendemain j'avais envie d'aller acheter les livres et de les lire. Donc je pense que je vais essayer de les lire, sauf qu'il y a 6 tomes, donc ça va prendre du temps étant donné l'ampleur de ma palle, ça va pas être facile, mais voilà, franchement c'était plein de tensions, c'était plein d'action aussi, puisqu'on a ces courses de voitures. Puisqu'il faut savoir qu'elle aussi en fait est très branchée course de voiture, puisque son père, voilà, il y a un gros mystère aussi, il y a un gros truc avec son père, mais je veux pas vous en dire plus si vous avez envie de le regarder. Donc du coup elle aussi elle est à fond dans elle sait super bien conduire, enfin voilà, c'était très... Et ça j'aime trop dans les films. Alors autant je suis pas du tout Formule 1, je déteste ça, même dans les romances, vraiment c'est un truc, la Formule 1 ça ne m'attire pas du tout. Par contre les courses de voitures clandestines oui, et oui. Bon, bref. Non, franchement, je me suis régalée. C'était hyper addictif, plein de tensions. Même tout était bien fait. Entre eux, c'était mignon. C'était... Bon, c'est un peu toxique quand même. Hein. Puis on est sur une relation interdite. Mais il y avait des trucs qui étaient vraiment très touchants, très mignons. La manière dont lui, il évolue, en fait, dont le personnage masculin évolue, était très intéressante. J'ai passé un excellent moment. Le deuxième film était un peu plus toxique, dans le sens où vraiment ils ont tous les deux des tempéraments un peu bizarres et ils cherchent un petit peu à se faire mal et enfin voilà. Mais franchement j'ai passé un très très bon moment. Si vous aimez ce style de film, allez-y, regardez-le. Après, comme je dis, je n'ai pas lu les livres, donc ça se trouve je vais lire les livres et je vais dire non mais finalement le film il était nul. Mais voilà, j'ai prévu de les lire. Alors peut-être pas tout de suite, parce que là j'aurai pas le temps de toute façon au mois de février. Mais je pense que je vais me lancer dedans parce que ça me trotte et que ça me fait beaucoup trop envie. Donc la prochaine fois, à mon avis, que je vais à Cultura, je pense que je vais déjà m'acheter le premier livre en fait, qui regroupe les 2 premiers tomes. Donc ben voilà, écoutez, pour aujourd'hui je crois que j'ai assez parlé, et comme d'habitude je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends, on est le mercredi 5 février. Alors je vous reprends parce que j'avais un petit colis dans la boîte. En fait j'avais demandé aux éditions Charleston les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig. Donc il sort demain. Et c'est le livre qui a gagné le Grand Prix du romanesque en 2025. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Et la 4e de couverture me tente énormément. Japon 1993. Ce matin-là, à l'hôpital de Kyoto, Yuna ne s'attendait pas à recevoir comme première patiente sa sœur, Ama, qu'elle n'a pas vue depuis plus de 30 ans. L'heure est grave, Ama a besoin d'une greffe d'un parent proche en urgence. Mais alors que Yuna cherche un donneur compatible, une nouvelle révélation vient tout bouleverser. Ama a été adoptée. Pour la sauver, Yuna va partir sur les traces de sa famille biologique au nord-est de la Chine, dans l'ancienne Mandchourie, ou bien des surprises l'attendent encore. Dans sa quête, elle est loin de se douter qu'elle va déterrer l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Entre la Chine et le Japon, cette magnifique histoire de filiation croise le destin d'héroïnes exceptionnelles dans le chaos de la guerre et de la lutte pour la vie. Une œuvre gorgée d'intensité et de sens. Ce roman nous parle d'un passé qui fait plus que jamais écho au présent. Est-ce qu'il y a des avis de lectrices dedans ? Alors dedans, il y a l'avis de Petroni, du Camp dans tous mes états. Entre sentiments amoureux et liens familiaux, l'autrice nous livre un splendide roman historique. Voilà, donc franchement j'ai beaucoup trop envie de le découvrir, il me tentait beaucoup, j'aime beaucoup cette couverture aussi. Et je pense que il va vraiment pas traîner. Il y a une autre sortie Charleston qui m'intéresse beaucoup là sur le mois de février. C'est le livre de Julien Rampin que je vais me procurer dès sa sortie et que je lirai aussi dans la foulée. Donc affaire à suivre. De toute façon celui-ci je vais le lire rapidement puisque c'est un service presse et que je ne veux absolument pas les faire traîner.
Sinon, côté lecture, je suis toujours dans La Dernière Rose de Shanghai. Oui, ça fait un moment que je suis dessus là, puisque je suis dessus depuis dimanche, bon, même si entre temps j'ai lu un autre livre. Je suis à la page 324, j'ai pas énormément avancé par rapport à hier quand je vous ai pris, j'ai lu une centaine de pages en plus. Mais comme je vous ai expliqué, c'est un roman qui me demande pas mal de concentration parce que c'est des faits historiques que je ne connais pas. Il faut vraiment que je me mette vraiment dedans et je vous avoue que le soir en ce moment, voilà, j'ai besoin de quelque chose un peu plus léger, donc j'avance pas super vite. J'aimerais le terminer demain parce que derrière je compte bien entamer le second tome de la saga Windy City, comme je vous ai dit. Donc voilà, j'espère pouvoir le terminer demain. De toute façon, je voulais vous reprendre parce que j'ai commencé à monter le vlog et qu'il est déjà très long. J'ai beaucoup trop parlé. Donc, je voulais le clôturer et j'en réouvrirai un, je pense, peut-être demain ou après-demain si j'ai des choses à dire. Mais je vais essayer de reprendre un rythme un peu quand même, d'étaler sur plusieurs jours puisqu'à chaque fois c'est assez concentré. Donc bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il n'y a pas beaucoup de retours lecture, je crois qu'il n'y en a que 2 au final, 2,5 puisque celui-là je vous en ai parlé mais à moitié. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes arrivé là, je vous invite à mettre une fleur puisqu'on est dans les roses et là on est dans les cerisiers, donc c'est les fleurs de cerisier, c'est très beau au Japon, les arbres cerisier japonais, je trouve ça magnifique. Donc voilà, je vous invite à mettre une fleur en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé jusque là et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.